Hello mes chers Conscients, c'est Michel pour la vidéo, je sais plus. Je crois que c'est la 17. Bon, c'est pas bien grave. Je vais me retrouver dans mes annotations. Donc, toujours est-il que le défi 30 jours continue. Et il y a des jours, c'est vraiment un défi, quoi. Tu vois. Là, c'est mon engagement qui m'a amené à faire cette vidéo. Sinon, si ça ne tenait qu'à moi, je vais au lit. Bon, ceci dit, je suis en train de lire actuellement ce livre-là. S'il est de Frank Lopez, Un homme debout. Je ne sais pas si tu connais Frank Lopez. Si tu connais, tu sais de quoi peut-être je vais parler. Sinon, je t'invite vraiment à aller le découvrir. Moi, c'est une personne qui m'inspire énormément, qui dit les choses qu'on ne nous dit pas. Et en tout cas, moi, ça résonne ce que propose Frank Lopez. Alors, pour le reste, pour Frank Lopez, je te laisse aller le découvrir. Il suffit de taper YouTube Frank Lopez et voilà. Mais l'idée, c'est pas c'est de parler d'une notion que je suis en train de lire et je trouve ça méga intéressant, quoi. C'est par rapport en fait, à nos demandes, à comment nous fonctionnons, que Franck dit que nous sommes en tridimension. Donc, il y a la partie consciente, donc le conscient, l'inconscient et le subconscient. Le subconscient, pour lui, c'est la part la plus grandiose, notre âme, etc. Donc, en général, nous, on fait nos demandes, on vit notre vie beaucoup à partir du conscient. Alors que notre vibration, tout ce que nous vibrons est tridimensionnel en quelque sorte. Donc dans tout ce qu'on va, toute notre vie, en fait, ce qui se manifeste, voilà, ce qui se manifeste dans notre vie, c'est le résultat de la vibration de ces trois dimensions-là. Et donc moi, je peux vouloir quelque chose consciemment, mais inconsciemment, il se passe autre chose. Et sur le plan subconscient aussi, peut-être autre chose. Donc, moi, je peux vouloir quelque chose. Je suis en train de regarder là. J'avais une page où il donnait très bien l'exemple. En tout cas, toujours est-il que, selon moi, c'est important d'avoir conscience de cette tridimension-là. Et que je peux demander, je peux me dire par exemple, je veux rencontrer un partenaire pour une relation amoureuse authentique, peu importe. Et au niveau de l'inconscient, par exemple, ça peut être aimer égale souffrir. Et puis sur le plan subconscient, mon âme j'ai peut-être une émotion spécifique à vivre par rapport à cela, enfin bref. Donc, je ne vais pas avoir ce que je souhaite. Mais en vrai, j'ai ce que je souhaite. C'est juste que sur le plan conscient, comme je dis, mais attends, moi je veux, oui, et on est tous confrontés à ça. Oui, je veux rencontrer quelqu'un, mais en fait, en arrière-plan, dans les autres dimensions, je suis en train de vibrer complètement autre chose. Et ce qu'il dit, c'est... et du coup, on se pose la question, mais comment on sait ce qui se passe sur les autres dimensions? Enfin, comment on sait ce qui se passe dans l'inconscient ou le subconscient? Eh bien, il suffit de regarder notre vie. Il suffit de juste regarder notre vie, ce qui se manifeste dans notre vie. Pas ce qu'on veut consciemment, parce que il faut savoir aussi que la partie consciente ne représente que 10% de tout notre système de pensée, que 90% se joue en arrière-plan. Donc, il suffit si je dis par exemple, je veux de l'argent, ok, même si je fais des mantras, j'ai de l'argent, je suis riche, enfin bref, et que
dans ma vie, mes finances sont dans le coma ou complètement en réanimation ou je ne sais quoi, surtout sur une longue période, c'est que vibratoirement, ce que je vibre à l'univers, que me renvoie l'univers, mais ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que je vibre. Donc ça veut dire que sur le plan inconscient ou subconscient, j'ai des croyances, j'ai des freins qui font que ce que je veux ne se manifeste pas. Parce que ce que je veux consciemment ne suffit pas. Donc tout ça pour dire que si il n'y a pas, il ne suffit pas juste de vouloir. Et ce que dit Abraham, Esther et Jerry Hicks sont des gens aussi que je suis. Les enseignements d'Abraham, et eux ils disent la vie ne répond pas à ce que nous voulons, mais à ce que nous vibrons. Ça rejoint aussi ce que dit Franck. Donc pour arriver j'ai trouvé très intéressant de le partager, pas seulement dans tous les domaines de vie, hein, qu'on veut des choses, quand ça bloque, quand ça ne fonctionne pas, au lieu d'accuser l'extérieur, parce que c'est ce que nous faisons, nous avons tendance à accuser l'extérieur, au lieu de s'arrêter et de dire, mais l'univers ne se trompe jamais, hein, c'est la loi de l'attraction, de la gravitation ou quoi, c'est que l'univers nous renvoie tout simplement ce que nous vivons. Mais nous ne sommes pas conscients de ce qui est en train de se jouer dans les autres dimensions. Donc voilà, au lieu de s'énerver sur les autres, d'accuser les autres et le gouvernement, je ne sais pas quoi, la famille, le temps, fais une pause. Pause et regarde ce qui se manifeste dans ta vie et part du principe que l'univers ne se trompe pas. La loi de la gravitation, la loi de l'attraction, ce sont des lois qui sont là, qui sont physiques. Et que si ça se manifeste dans mon espace, c'est que je l'ai vibré d'une façon ou d'une autre. Soit sur le inconsciemment, soit sur le plan subconscient. Okay? Ça, c'est déjà énorme. Ça permet de s'arrêter, de commencer à les regarder et de se mettre en disposition de recevoir les réponses. Le fait même de s'arrêter, de commencer à se poser cette question-là et d'arrêter d'accuser l'extérieur, il y a une énergie qui se met en place. Après, les choses les réponses vont venir d'une façon ou d'une autre. C'est à nous d'être à l'écoute. Et je suis même pas sûre qu'on ait besoin parfois de tout savoir, tout comprendre, le pourquoi du comment. C'est pas se prendre la tête. C'est faire confiance à la part la plus grandiose en nous. Du coup, là, pour le coup, je parlerai du subconscient, où tu mets le nom que tu veux là-dessus. Et on a une guidance interne, ce que moi j'appelle ce GPS qui nous guide. Et faire confiance et comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et si tu es vraiment prêt, le maître va apparaître, mais si tu n'es pas prêt, le maître, tu ne vas même pas le voir passer, quoi, parce que des réponses nous sont données, hein. On a des messages tout le temps, mais encore faut-il les écouter ou les voir ou les sentir. Voilà. Donc, je te partagerai d'autres sujets de ce fameux livre. Je kiffe, je surkiffe. Donc, c'est Un homme debout de Franck Lopez. Voilou. Écoute, si ce que je viens de dire résonne d'une façon ou d'une autre, je serai ravie de lire tes commentaires. Et si tu as envie de partager, c'est encore mieux. Et si la vidéo t'a plu, t'a mis en joie ou a résonné ou t'a même gonflé, c'est très bien aussi. Il y a une réaction, like et partage autour de toi. Voilà. Et je mettrai en commentaire tous les liens vers l'atelier CV Amoureux que j'anime à Paris les 23 et 24 juin, donc le week-end, là, ce week-end qui vient.
Si tu veux en savoir un peu plus sur moi et si tu as des questions aussi, surtout, sens-toi libre de me poser les questions. Tu peux poser les questions dans la vidéo ou bien tu peux m'écrire aussi. Tu auras tout dans les commentaires. Je mettrai aussi le site de Franck Lobvet. Si tu veux aller voir, bon bah écoute, au plaisir, avec grand plaisir. Voilà. Et en attendant de se retrouver demain pour une nouvelle vidéo à vie pleinement et dans la joie. Allez, je t'embrasse. Consciemment tienne. Ciao.